Shalom Aleichem. On est dans la Mettet à la Mishnah. La Gemara rentre dans un din qu'on sait déjà, qu'on avait appris auparavant. Stam Nezirut, Shloshim Yom. Stam Nezirut, normalement, comme on avait dit, quelqu'un qui prend sur l'aide Nazir, c'est que 30 jours. Giléa, O Shegilcho Listim. Pour une raison ou pour une autre, il s'est coupé les cheveux. Ou que des Be'ones, on lui a coupé les cheveux. Soter Shloshim Yom, il recommencera que 30 jours à faire. Même quand c'est Be'ones, il est obligé de recommencer 30 jours de Nezirut. Et la Gemara va expliquer là un petit peu la raison pourquoi. Nazir chez Gileach, un Nazir qui s'est coupé les cheveux, Ben Bezoug, aussi bien avec des ciseaux, Ben Beta'a, aussi bien avec un couteau, ou chez Sif-Sef, ou qu'il a coupé le bout des cheveux, c'est-à-dire qu'il a pris les cheveux avec ses mains, et il a coupé un petit bout du cheveu avec sa main aussi, même que c'est avec sa main qu'il a coupé, Kol Shehu Chaya. Ça veut dire qu'il faut faire très attention à ce que, là, quand il touche ses cheveux, de ne pas venir à couper les cheveux, de ne pas couper même avec les mains les cheveux. Jusqu'à là, la Mishnah. La Gemara demande Ibaya Léo. Elle va poser ici un problème physiologique. Mazia, des cheveux, miltachat rabé, quand ils poussent, est-ce qu'ils poussent au niveau de la racine, ou mileel, ou qu'ils poussent au niveau de la pointe? Qu'est-ce que Kaviachol, quand les cheveux poussent, quel est le côté du cheveu qui pousse? Celui qui est près de la racine ou celui qui est au bout du cheveu lui-même, hein? Donc, c'est une question que la Gemara veut savoir. Aujourd'hui, c'est barreau. Avant, voyons voir comment la Gemara va résoudre le problème. Les maïn nafkamina, qu'est-ce que ça t'intéresse? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Parce que le cheveu, il pousse à l'intérieur de la tête, et après ça sort. Et donc, chaque nouveau cheveu, c'est de la racine que ça pousse, ou c'est que le cheveu, il est entier, et comme s'il donne des ordres aux cheveux de continuer à se construire. Maïn nafkamina. Nafkamina pour Nazir. On n'a pas posé pour notre plaisir, on a posé cette question-là parce qu'on apprenait avec Nazir. Que quoi? Le Nazir chez Gilouchou l'estime. Nazir qu'on lui a rasé que l'estime lui a rasé la tête. Et Shirubo Kede la Koufrocho les Ikaro. Ils ont laissé l'épaisseur de quoi pouvoir prendre le cheveu et le plier à sa racine. Donc ils ont laissé juste même pas 2 mm, 3 mm de cheveux. Ils ont laissé 3 mm de cheveux. Alors, si tu dis que les cheveux ils poussent de la racine, Nézirut qu'à chaque lait. Ils lui ont pris Kaviachot à Nézirut. C'est-à-dire, quand il a dit je suis Nazir, sur le moment, tous les cheveux qu'il a sont Kedoshim. Donc, même quand tu te rases, tu as enlevé ce qui était Kadosh, donc tu es obligé de relaisser pousser les cheveux pour les amener en korban, parce que le listim t'a enlevé ce que tu as été mekadesh. Comme il t'a enlevé ce que tu as été mekadesh, tu as besoin de mekadesh auto mechadash. Et là, il y a marta mile el rabé. Et là, si tu veux me dire que c'est du haut que ça pousse, mai de akdish hakaim, ce qu'il a été mekadesh, il existe. Pourquoi? Parce que comme il a laissé juste l'épaisseur qu'on peut plier le cheveu, et laisser cette épaisseur-là, ça veut dire qu'il a laissé du cheveu qui était kadosh au départ. Comme il a laissé du cheveu qui était kadosh au départ, donc il a encore de quoi amener en cheveux en sacrifice. Comme il a encore de quoi amener, alors il n'a pas besoin d'attendre que les cheveux repoussent pour pouvoir amener son sacrifice. Alors pour résoudre ce safek-là, de la Gemara, Tashma, viens regarde. Miha, de ce din-là, Inba, une puce. D'accord, un pou plus précisément. Chaya qui est vivant. Des kaïm, où il se tient dans le cheveu, beikva, dans la racine, de binta, du cheveu. De militachat, rabé. Et si tu penses que kaviachol, que le cheveu pousse par la racine, berecha de binta, baelemikam. J'aurais dû trouver le pou au bout du cheveu, puisque le cheveu grandit, le pou il doit grandir, il doit s'élever avec le cheveu. Et là, comment ça se fait que je le trouve tout le temps près de la racine? Donc ça veut dire que le cheveu pousse au bout et pas au niveau de la racine. Réponse de la Gemara, non. Leola miltachat. Je peux toujours te dire que ça pousse au niveau de la racine. Rabé. Mais agav, chiyuta nachit. Le pou, quand il voit que le cheveu pousse, il descend dans l'ascenseur pour être plus proche de ce qui lui donne la vie. Et il part du principe que le pou vit de la chaleur et de l'humidité que produit les cheveux, le cuir chevelure. En vérité, il vit aussi du sang que Kaviachol, il y a dans le crâne que nous avons. Mais en tout cas,
comme il considère que le pouls vient de la moisissure, alors il a besoin de se retrouver dans cette chaleur-là. C'est pour ça que continuellement le pouls descend. Donc il n'y a pas une preuve ici que les cheveux poussent au bout. Et là, ça peut continuer à pousser au niveau de la racine et le pouls continue à descendre chaque fois. Ve'azil inba, donc il descend en bas. Alors Tashma, viens, je t'amène une autre Mishnah. Inba meta, tu as un pouls qui est mort. Beresha de binta, que si tu le trouves au bout du cheveu. Et si tu penses que Kaviachol, le cheveu, il pousse au bout, Beikva de binta bae le mikam. Il aurait dû, puisqu'il est mort, alors on aurait dû, un pou qui est mort, on aurait dû le trouver, Beikva de binta, au bout de Kaviachol, du cheveu. Beikva de binta bae le mikam. Attends. Et là, pourquoi je le retrouve quand même au bout du cheveu? Donc ça veut dire que, si maintenant on va dire comme ça, le pou il est mort ici, donc le cheveu, s'il poussait au bout, il aurait dû continuer à pousser, et le pou aurait dû rester à son endroit. Mais comme je le vois au bout, donc ça voudrait dire que le cheveu il pousse, Kaviachol, par le bas. Alors peut-être que de là on a une preuve que le cheveu il pousse par le bas. Et là, on aurait dû le trouver en bas de la racine, ou là-bas où il a grandi. Et on n'aurait pas dû le trouver au bout du cheveu. Alors réponse, non. Si je le trouve en bas du cheveu, c'est pour une autre raison. C'est-à-dire au bout du cheveu, c'est pour une autre raison. Parce qu'il n'a pas de force, il n'a plus de vie, donc il n'a pas de force. Donc Shruge, Sharigan Ve'azil, il glisse dans le cheveu, et c'est pour ça qu'on le trouve au bout du cheveu. C'est comme il est mort, il n'a plus cette force de tenir, donc il glisse et il tombe jusqu'au bout du cheveu, parce que les cheveux ils sont toujours vers le bas. Comme les cheveux sont toujours vers le bas, donc le pou il tombe avec le cheveu. Mais en vérité, on peut dire qu'il a poussé, on aurait dû le trouver à la racine, mais comme les cheveux sont lisses et puis ils sont vers le bas, donc c'est pour ça que le pou il est descendu vers le bas. Donc d'ici a priori, pas de preuve, est-ce que les cheveux poussent par la racine ou poussent par le bout du cheveu. Tashma, je t'amène une troisième épreuve. Blurit des kushim. C'est quoi Blurit des kushim? Les noirs ont des cheveux frisés. Et ils avaient l'habitude de se raser la tête et de laisser une blorite, de laisser ici une banane, comme on dit. Tu veux dire, comment on peut dire, on peut ça une banane. Maintenant, de cette blorite-là, ils faisaient un nœud. D'accord? Ils faisaient un nœud, ils attachaient. Comme ça, ils avaient l'habitude de faire. C'était caniré la mode de l'époque. Maintenant, des bâtards des mégadlines, après que Kaviachol les cheveux poussent, Rafia, on voit que le nœud se lâche. Maintenant, si les cheveux poussaient au bout, donc théoriquement le nœud devrait rester Mehoudak, parce qu'en plus ils sont frisés leurs cheveux, donc on peut faire des nœuds facilement. Donc le nœud il aurait dû rester fort, puisque c'est au bout des cheveux. Donc je prends les bouts des cheveux, si on continue à pousser, le nœud aurait dû rester à sa place. Mais si le nœud commence à se lâcher, c'est que par le bas les cheveux poussent, et en poussant et en grandissant, automatiquement le nœud se lâche. Donc de là du fait qu'on voit que leur nœud se lâche, ça veut dire que les cheveux poussent par le bas. Réponse de la Gemara. Nami Aïde de Kakma, Haïde Shach Meshachva de Rafia. Il dit non. C'est vrai que je peux toujours dire que les cheveux poussent au bout. Mais pourquoi le nœud se lâche? Parce que quand il dort, il dort aussi sur le nœud. Comme il dort aussi sur le nœud, donc ça donne des coups sur le nœud tout le temps. Et donc ça dénoue doucement le nœud. Ok, donc on n'a pas de preuve d'ici non plus. Tashma, viens, je t'amène un autre dîme. On sait que lorsqu'il y a Maaser Behema, on fait passer Tachat HaShevet, et le 10e on le badigeonne, en rouge. Donc Shma, Misarka, la couleur rouge, Dera fait Amra, qu'on met sur la laine, donc sur le Maaser. Mais les Tachat, qu'est-ce qu'on voit après? Que Kaviachol, ça pousse la couleur blanche, on va dire que la laine elle est blanche, je le badigeonne en rouge, et puis je vois que doucement ça pousse, et qu'est-ce que je vois d'un coup en poussant? Que le nouveau cheveu qui pousse, la racine elle est blanche. Si la racine elle est blanche, c'est que le cheveu il pousse par la racine et pas par le bout du cheveu. Betania, et en plus il y a marqué, il y a un autre exemple, qu'a priori les cheveux poussent par la racine, pas uniquement avec les moutons on voit ça, et on voit ça avec les personnes qui sont âgées. Vetou kad tsave savia, de kineun chivran, les vieux savia saba, qui peignent leurs cheveux en noir pour pas montrer qu'ils sont vieux. Des kineon, la racine, chavran, elle est blanche. Si la racine elle est blanche, donc ça veut dire de nouveau que le cheveu il pousse grâce à la racine. Donc on a a priori une preuve ici que le cheveu
Ikvenemon. Donc Chavran, Ikvenemon. Leur racine de leurs cheveux est blanc. Shmamina, Miletachat, Rabbe Shmamina. Et là, donc, on a la preuve d'ici que les cheveux poussent au bout de la racine. Ah, Vela, Hadetania. Et là, ce qu'on a marqué dans la Mishnah, Nazir, c'est Gilachou Listim. Et Nazir, que les Listim, ils lui ont rasé la tête. Vishirubo, Kede la Kufrosho. Et qu'ils lui ont laissé de quoi pouvoir prendre le bout de le cheveu et le plier, les carreaux à sa racine, et non sauter. Il y a marqué là-bas pourtant, et non sauter, j'ai pas besoin de rajouter. Vei salka d'altar de militachat rabé. Mais si tu penses que les cheveux poussent au bout de la racine, l'histoire, on n'a qu'à kaviachol annuler l'histoire, recommencer les 30 jours. Puisqu'ils lui ont rasé les cheveux, et donc il l'a rasé, quand il a pris la Nézirout, on avait dit au départ, quand il a pris la Nézirout, tous les cheveux étaient kadosh. Comme ils lui ont rasé, donc il lui a enlevé ce qu'il a été kadosh. Donc il doit attendre maintenant de nouveau que 30 jours de cheveux poussent, pour que de nouveau ça soit kadosh, parce qu'il lui a enlevé ce qu'il a pris sur lui d'amener au Beth Amikdash. Comment ça se fait que la Braïta elle dit, Enos Soter, j'ai pas besoin de recompter 30 jours. S'ils ont laissé de quoi avoir une petite pousse, de quoi pouvoir prendre le cheveu et le plier au niveau de la racine. Réponse de la Gemara. Donc je reprends la question. Et si tu penses que le cheveu il pousse au niveau de la racine, l'histoire, j'ai qu'à recommencer toute l'année 0 de 30 jours pour avoir de nouveaux cheveux. Réponse. On parle d'ici qu'ils ont rasé la tête après qu'il a fini les 30 jours. Ou mané, et ça va d'après qui? D'après Rabbi Eliezer. Que quoi? De Amar, Kol, Achar, Melat, Sheva, Soter. Chaque fois que Kaviachol, quelqu'un il s'est rasé la tête après qu'il a terminé les 30 jours, Sheva, Soter, il ne doit rajouter que 7 jours de Nézirut. Sheva, Soter, il est Soter que 7 jours, il doit rajouter 7 jours. Maïta, Ma de Rabbi Elazar. Quelle est la raison de Rabbi Elazar qu'il suffit de rajouter que 7 jours de cheveux? Ça lui suffit 7 jours de cheveux. D'Alif, Tiglat Tara, mais Tiglat Touma. Tiglat Touma. Il fait une comparaison de Tiglat Tara quand je coupe les cheveux, quand le Nazir il est Tara, que quand quelqu'un coupe les cheveux, quand le Nazir il est Tamé. Ma Tiglat Tima. Comme quand le Nazir il est Tamé et qu'il doit se raser les cheveux pour recommencer la Nézirut. Shiva, on lui demande d'attendre 7 jours avant de se raser les cheveux. Av Tiglat Tara, même la Tiglat Tara, Shiva. On a besoin d'attendre 7 jours. Et qu'est-ce que font de spécial les 7 jours? Les Kim Lehu, les Rabbanan, les Chachamim, ils ont comme un klal, Kol Shiva Yomin, que 7 jours, Atia Mazia, les cheveux ont le temps de pousser, qu'aider la coufre au chaud les carreaux, de quoi le plier jusqu'à la racine. La grandeur de cheveux, d'après Chachamim, quand de 7 jours, c'est de quoi pouvoir le plier jusqu'à la racine. Alors si je résume un petit peu tout ce que nous venons de voir là maintenant. Nous sommes d'abord posé la question, les cheveux, tout ça pousse. Est-ce que ça pousse au niveau de la racine ou que les bouts du cheveu qui poussent? Maï nafkamina. Nafkamina, justement, lorsque l'estime vient et rase la tête au nazir et qui lui laisse l'épaisseur de 7 jours, donc l'épaisseur de pouvoir plier le bout du cheveu jusqu'à la racine. Si on dit que le cheveu il pousse depuis la racine, donc ça veut dire qu'au moment où il a pris la Nézirut, les cheveux étaient déjà kadosh. Et donc comme ils ont enlevé les cheveux de kadosh, il faut reprendre sur lui de nouveau 30 jours de cheveux pour les amener au Beth Amikdash. Mais si on dit que les cheveux poussent à leur bout, donc ça veut dire que ce qu'ils ont enlevé, c'est pas Meaket, parce que c'était pas Kadosh ce qu'ils ont enlevé, c'est parce que ce qui reste, il fait partie de la Nézirut première, le petit bout de cheveux qui reste fait partie de la Nézirut première, alors il n'a pas besoin de relaisser pousser les cheveux. La Gemara a essayé d'amener des preuves, de prouver que par des exemples qu'avec les poux vivants, les poux morts, avec les poux vivants, les poux morts, et avec les blorites, la houpette des couchim, qu'a priori les cheveux poussent au niveau de la racine. La Gemara les a tous répondu qu'on n'a pas de preuve particulière parce qu'on peut expliquer pourquoi justement le pou il est tombé, pourquoi le pou il est à ce niveau-là, pourquoi le nœud des couchim se sont lâchés. À chaque fois on a donné une réponse pour en fait qu'on arrive à la conclusion qu'en regardant les animaux qu'on badigeonne pour le maaser, en disant la couleur rouge, ou les vieux qui se colorent les cheveux pour qu'ils ont l'air l'impression d'être jeunes, qu'après qu'ils se sont peints les cheveux, quand ça commence à pousser, la racine reprend la couleur blanche.
quand la racine prend la couleur blanche, donc ça veut dire vraiment que les cheveux poussent au niveau de la racine. On va demander, attends, si c'est comme ça, que la racine revient à la couleur blanche, comment on va raisonner avec la Mishnah qui dit que si le nazir, ils lui ont coupé les cheveux, si le listim lui ont coupé les cheveux, il lui reste que de quoi le plier à la racine, il n'a pas besoin de recommencer la nésiroute. Arrête que si on dit que ça pousse au niveau de la racine, je suis obligé de refaire toute la nésiroute parce que tout ce qui a été coupé est parti à la poubelle. Et là, c'est pour ça qu'on dit qu'on va d'après Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, qu'on parle ici qu'on est à la fin des 30 jours. Et Rabbi Elazar, il dit à la fin des 30 jours, quand quelqu'un s'est coupé les cheveux, alors qu'il ne devait pas se couper les cheveux, il a besoin de rajouter que 7 jours de nésiroute. Comme il rajoute 7 jours de nésiroute, parce que 7 jours de nésiroute, c'est le temps que les cheveux puissent repousser à être pliés à la racine, c'est suffisant ce qu'il ramène. Et donc ça va d'après Rabbi Elazar. Jusqu'à là, première partie. Deuxième partie de la Gemara. Nazir Shigiler Ben Betar Ben Bezouk Osefisfes Kol Sheu Chaya. Il a coupé les cheveux avec des ciseaux, avec un couteau, ou avec ses mains, il a coupé le bout de cheveux, il est Chaya. Tanou Rabbanan. Braïta. Tar. Il y a marqué dans la Torah Tar. Si je lis le pasuk de la Torah, Kol Yemen Hidron Izro, Tar Lo Ya'ale Al Rosho. Donc il ne faut pas que le couteau touche les cheveux. Ad Melot Hayamim Asher Yazid L'Hachem, jusqu'à qu'il termine les jours qu'il a pris sur lui de Nézirut, Kodesh Yeh Gedal Pera Shea Rosho, il doit se faire pousser les cheveux pendant toute la période qu'il a pris la Nézirut. Donc du mot tar, en y est la tar. De là j'apprends que j'ai pas le droit d'utiliser un couteau. Talash, si j'ai arraché mes cheveux. Mirette, si je les ai coupés avec un sam, avec un produit qui tue les cheveux. Sipsef, si je les ai enlevés avec mes doigts, d'accord? Kol Sheu, n'importe quoi du cheveu, même un cheveu. Minaïn, d'où on sait que Kaviachol c'est aussi Assour. Tanmudoma, Kodesh, Iye, Gedal, Peat, Charosho. Kadosh, il doit être et laisser se pousser les cheveux. Or, ça veut dire que tout ce qui empêche à ce que les cheveux poussent, c'est Assour de le faire. Donc, d'ivré Rabbi Yeshaya. Ça, c'est les paroles de Rabbi Yeshaya. Rabbi Yonatan, le maire, Tar, En, et la Betar. Du fait qu'il y a marqué Tar, c'est Dafka Tar. Mais Miret, Tala, Sifsef, Kol Sheu, Patour. Mais si j'ai utilisé d'autres méthodes, c'est Patour. Pourquoi? Alors, on va essayer de comprendre la chita de Rabbi Yochanan. Mais non, pour Rabbi Yochanan, l'interdit du nazir, c'est Dafka avec un couteau. Mais tout le reste, Kaviachol, il est Patour. Patour à la source, mais il est Patour. La Gemara demande, comment tu peux dire une chose pareille? Vea active, Kadoshiye, Gedal Pea, Shea Rosho. Donc Kadosh y est, ça veut dire qu'il faut que les cheveux restent. Donc avec n'importe quoi après que tu coupes, ça devrait être assaut. Là, la Gemara dit, c'est quoi le pasouk, le Kadosh y est Gedal Perarisho? Ça n'a pas été dit pour l'interdit de raser les cheveux. Et là, ça a été interdit pour les cheveux. Les memra, dim gilach le betar, que s'il a coupé avec du tar, kim le bease velotaase, qu'il est ouvert kaviachol de isuri. Kadosh Gedal Par Sharosho, pour te dire que tu as ouvert et un AC et un AC. Quand on a dit Tar Loyal et Al Rosho, ça c'est le lot AC, ve Kadosh Yeh Gedal Par Rosho, c'est le AC. Pour nous dire qu'il est Chaya de 2 interdits. Tania Ila, hein? Et tout le reste qu'un seul. Et tout le reste, non, avec le Tar, oui, tout le reste, non, que le AC. Tu n'as que le AC. Tous les autres, tu es Chaya que le AC. D'accord. Maintenant, Tania Ila, il y en a qui ramènent cette braïta là autrement. Enli, elle a dans le passouk du mot ta'ar, enli, elle a tar. De là, on apprend a priori qu'avec une racine. Talash, meret, fisfes. Il a acheté avec un sam, avec ses mains, avec un sam, avec un produit, ou avec ses bouts de doigts, il les a déracinés, kol sheu, le même un cheveu, minaïn, qu'il est ouvert sur le lac, talmolomar, lo yavor al rosho. Lo yavor al rosho, ça veut dire shum davar, ne doit passer sur la tête. Mais achar, c'est sofo les rabot. Du fait que sauf du verbe que lo yavor al rosho inclut tout, kol davar, azma talmud lomar tar lo yavor al rosho. Pourquoi j'ai besoin de me préciser d'afkata? Puisque tu m'as dit que n'importe quoi n'a pas touché les cheveux. Réponse de la Gemara, les filles, parce que chez lo lamdou le tiglachat achrona shiye betar. C'est au niveau du chiyuv que quand il a terminé toute la nézirut, qu'il est chayav de se raser les cheveux. Et avec quoi il est chayav de se raser les cheveux? Shiye betar, dafka avec un couteau. Il ne peut pas se raser les cheveux avec kaviachol des ciseaux. Il a besoin de se raser les cheveux rien qu'avec un tar. Ah, tu me poses la question, les lamdo bimetzora.
que j'ai obligé, quand je me rase les cheveux à la fin de mes 30 jours de Nézirut, que j'ai qu'à apprendre ça du din de Metzora, que le Metzora aussi il doit utiliser d'Afka un couteau pour s'enlever les cheveux, que lui il se rase tout le corps il se rase. Réponse, mais Metzora y efshar. Je ne peux pas apprendre le Metzora, pourquoi? She'en danim mikal vachomer le'achmir alav. On ne peut pas être dans le corps. Comme le Metzora il est plus chamour que le Nazir, puisque le Metzora il rase tout son corps, le Nazir il rase que la tête, alors je ne peux pas apprendre Nazir de Metzora. Rabbi Omer, par contre Rabbi te dit, Enot Sarich, j'ai pas besoin du Metzora, j'ai pas besoin de tout ça. Ari ou Omer, Tar lo yavor al rosho. Tu veux dire quoi Tar lo yavor al rosho? Ad melat, jusqu'à qu'il termine les 30 jours. Il termine les jours qu'il avait pris sur lui de Nézirut. Et c'est comme si la Torah elle avait dit, comme si la Torah elle avait exprimé les choses, Achar melot, lote'e tiglachat elabetar. Après que Kaviachol, tu as continué à compter les 30 jours, tu dois faire attention de ne pas te raser les cheveux, mais uniquement avec un tar. Et après, du fait qu'il y a marqué tar lo yavo al rosho, et du fait qu'après il y a marqué le tar lo yavo al rosho, lavor alav bishne lavim, pour te dire que je suis chayav sur 2 lavim. Donc pourquoi il y a marqué le mot tar? Pour m'apprendre, et d'un côté, que je dois d'Afka me raser plus tard, et d'un autre côté, pour me dire que si je ne fais pas avec un tar, je suis envers Kavechol Ashne Lavim. Alors si je résume un petit peu ce qu'on vient de voir là maintenant, du fait qu'on a dit que se couper les cheveux avec n'importe quoi c'est assourd, d'où on apprend ça du fait qu'il y a marqué le mot tar. Mais si il y a marqué le mot tar, si c'est avec n'importe quoi que c'est assourd, alors à quoi me sert d'écrire le mot tar? Puisqu'en vérité il y a une marloquette entre Rabbi Oshaya et Rabbi Yonatan. Qu'est-ce qui se passe si j'ai coupé mes cheveux avec les ciseaux, avec un produit, avec n'importe quoi? Rabbi Oshaya il vient, il te dit Tahar c'est l'Avdafka, et là tous les autres aussi, je suis Chayav. Et par contre, Rabbi Yonatan il vient, il pense que tous les autres, je ne suis pas Chayav, au contraire, le fait qu'il y a marqué Tahar, c'est Davka Tahar que je suis Chayav. Alors, à ce moment-là, pourquoi si maintenant, de Kadosh Yé, j'apprends de toute manière que je n'ai pas le droit de me couper les cheveux, pourquoi j'ai besoin d'écrire le mot Tahar? Pour nous dire que je suis Chayav et d'un Assez et d'un Lotarse. Maintenant, il y a une autre braïta qui commence tout de suite en nous disant que Tahar, l'Avdavka Tahar, il a n'importe quoi, je n'ai pas le droit de me couper les cheveux avec. Maintenant, d'où on apprend ça? Du fait qu'il y a marqué Lo Yavor al Rosho, Lo Yavor Beshum Davar. Alors la Gemara a demandé, si Lo Yavor Beshum Davar, alors pourquoi avoir besoin de me dire Davka avec un tar, je n'ai pas le droit, hein? Pour me dire que c'est vrai, tu n'as pas le droit de te raser avec un tar, c'est normal, je l'apprends de Lo Yavor al Rosho. Mais après, quand tu as fini les 30 jours, et tu dois te couper les cheveux, attention, avec quoi je te demande de couper les cheveux? Davka avec un tar. Et ça, on ne peut pas l'apprendre de Metzora, parce que Metzora, il est plus chamour que Nazir, parce que Metzora, il doit se raser entièrement tout son corps. Et Rébi, il veut dire, non, du pasouk lui-même, tu peux apprendre. Que le tar, l'otavor, le rocho, vient après l'oyavor pour nous dire que je suis chayav, shne lavi.